Madame, Monsieur, bienvenue et merci de suivre l'actualité qui sera marquée par la Banque Assurance Finance de ce premier trimestre de l'année 2025. Au sommaire de l'actualité, NCA Asset Management, la société de gestion d'actifs du groupe NCA, a présenté officiellement son dernier né appelé NCA Invest. CDCCI Capital, filiale de la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, vient de mettre à la disposition de Jamou une enveloppe de 800 millions de francs CFA. Et l'inauguration de la 6e agence de Versus Bank à Yopougon vient affirmer clairement ses ambitions, celle d'ancrer durablement ses services dans les réalités locales. Et la BCK a signé une convention avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Nous en saurons davantage dans ce journal. Chaque année, ce sont plus de 500 milliards de francs CFA de recettes supplémentaires qui sont enregistrés par la Direction générale des impôts. Et pour 2025, l'organisation étatique entend mettre les bouchées doubles. C'est l'un des principaux défis annoncés par Ouattara Sy Abou, directeur général des impôts, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de vœux de Nouvel An à la Direction générale des impôts de Cocody Faya, était témoin Walter Kofi. Ils ont posé leurs calculettes et parapheurs pour vivre un moment de cohésion autour de leur directeur général. Les agents de la Direction générale des impôts, sacrifiant la traditionnelle cérémonie de vœux de Nouvel An, ont souhaité les vœux les meilleurs à Abou Sy Ouattara, directeur général des impôts. Une occasion pour la mutuelle des agents de la DGI de dresser un bilan satisfaisant des actions menées en 2024. La MADGI a su, au cours de l'année 2024, maintenir un bon niveau de fonctionnement et entreprendre un processus de modernisation de son système de santé par la digitalisation de la gestion de l'assurance maladie, la rénovation progressive du pavillon des hospitalisations de l'hôtel médical des impôts, sans compter l'acquisition d'équipements médicaux de dernière génération. Ouattara Sy Abou a quant à lui salué les efforts fournis par ses collaborateurs qui ont permis à la DGI d'obtenir un résultat de plus de 4 200 milliards de francs CFA en 2024. Pour 2025, il annonce un taux de 25% de progression pour la mobilisation des recettes. Un objectif qui est pour lui atteignable. Alors que nous avions l'habitude de faire 1000 milliards chaque 2 ans, il va falloir faire 1000 milliards de plus en cette année 2025. L'objectif de recette qui nous a signé étant de 5 200 milliards. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons fait 4 287 milliards. Vous mesurez donc avec moi, c'est ce que je disais, l'ampleur de la tâche qui nous attend au cours de cette année. Je disais, normal n'est pas ordinaire. La cérémonie s'est terminée par la remise de présents au directeur général et à ses plus proches collaborateurs. Notons que cette cérémonie de vœux de Nouvel An a été organisée par la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts. NCA Asset Management, la société de gestion d'actifs du groupe NCA, a présenté officiellement son dernier né appelé NCA Invest. La présentation de cette application, la première du genre dans le secteur, s'est faite lors d'une conférence de presse animée par son directeur général. Ce dernier, en plus de présenter la nouvelle application sortie de son laboratoire, s'est appliqué à démontrer les avantages d'un secteur d'activité méconnu du grand public. Le compte-rendu est signé Philippe Zabo. Projection de tableau contenant des exemples concrets pour comprendre la science de gestion d'actifs et le mode de fonctionnement d'un fonds commun de placement FCP. Voici à quoi s'est attelé le DG de NCA Asset Management. Ainsi, l'on retiendra que la gestion d'actifs est un mode de financement et d'enrichissement connu et pratiqué par une élite. Elle peut se faire à travers un fonds commun de placement managé par des experts comme NCA Asset Management. Partager et faire connaître les fonds communs de placement à un maximum de personnes. L'idée pour nous, c'est que nous avons constaté que ces produits qui sont si puissants pour rentabiliser l'épargne de tout un chacun sont méconnus. Donc nous avons décidé de partager avec vous et avec la presse en général
les différents produits qui existent sur la place, qui permettent aux personnes, avec n'importe quelle somme d'argent, aussi petit que vous puissiez penser, d'investir et de rentabiliser leur argent sur la bourse des valeurs. L'image que je pense le plus souvent, c'est celle d'un panier, dans lequel nous versons plusieurs personnes différentes, différents horizons, différentes sommes d'argent. Donc ça peut être de 200 francs, 500 francs ou plus, 5 000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs et même des millions, que vous pouvez placer à l'intérieur. Chacun vient avec ce qu'il a. Et puis, ensemble, on décide de comment on va investir cet argent-là sur le marché boursier. On le confie, c'est un fonds commun maintenant qu'on vient de créer, on le confie maintenant à un gestionnaire qui est une société de gestion d'actifs que nous sommes. Et ce gestionnaire, sa seule préoccupation, c'est de rentabiliser ces fonds-là au mieux dans l'intérêt de toutes les personnes qui ont mis l'argent à l'intérieur. Pour le directeur général de NCA Asset Management, l'application NCA Invest serait donc le moyen de vulgariser cette forme d'enrichissement. C'est qu'aujourd'hui, nous avons mis en place, et nous sommes la seule société de gestion sur la place, à avoir créé une application qui s'appelle NCA Invest. Cette application est disponible sur Apple Store et sur Google Play Store et elle vous permet de pouvoir faire tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir investir. Ouvrez votre compte, souscrire, consultez votre investissement à n'importe quel moment, matin comme le soir, demandez des retraits, éditez vos propres relevés. Donc le but de l'application justement, c'est de vous faciliter la tâche et de vous permettre d'investir directement à partir du confort de votre maison ou tout autre endroit où vous vous trouverez. L'application NCA Invest est disponible sur Play Store et App Store. Et toujours en finance, afin d'accélérer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, la Caisse de dépôt et de consignation, à travers sa filiale CDCCI et NCA Banque Côte d'Ivoire, ont décidé de marcher main dans la main. Et pour ce faire, le premier a accordé un crédit de 3 milliards de francs CFA au deuxième. Une enveloppe qui permettra d'une part d'accompagner les PME, de renforcer les fonds de NCA Banque d'autre part. La convention de crédit a été paraphée en présence de Issa Badini. Ce sont des parafères qui valent 3 milliards de francs CFA. À travers ces échanges, CDCCI Capital accorde un crédit de 3 milliards de francs CFA à NCA Banque Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un financement de 3 milliards de francs CFA. Comme M. Yassé Léonce l'indiquait tout à l'heure, c'est un financement particulier, un financement qui vise non seulement à financer la transition écologique, accompagner les PME. Il y a 6 mois, donc, nous avons entrepris des échanges importants avec NCA Bank pour concevoir ce financement qui, pour nous, est une contribution de CCI Capital à l'énorme édifice de NCA Bank, qui, comme vous le savez, est parfois 2e ou 3e selon les chiffres des classements. Donc c'est par exemple plus de 1400 milliards de crédits à l'économie, plus de 400 000 clients. Donc de ce fait, nous avons jugé utile d'apporter notre pierre à l'édifice pour permettre donc à NCA de financer la création d'emplois en Côte d'Ivoire pour les jeunes et pour les femmes notamment, mais aussi pour aider NCA à financer la transition écologique. Accompagner les PME, cette enveloppe servira d'autre part à renforcer les fonds de NCA Côte d'Ivoire selon les clauses de cette convention. CDCCI Capital, il faut le rappeler, est une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire. Mise en place en 2023, c'est une caisse qui est dotée d'un fonds de 38 milliards de francs CFA. Objectif principal, financer les entreprises de Côte d'Ivoire. Quant à cette convention, dont les deux parties soulignent que ce n'est que le début d'une longue histoire, sa durée de vie est de 7 ans. La facilité d'investissement à long terme, CDCCI Capital, filiale de la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, vient de mettre une enveloppe de 800 millions de francs CFA à la disposition de Jamo, acteur clé du numérique financier, pour dynamiser le secteur financier. La convention de financement a été signée récemment, dont l'objectif est de renforcer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire et d'améliorer l'accès des ménages aux services bancaires. CDCCI Capital met 800 millions de francs CFA à la disposition de Jamo Inc. pour soutenir l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Ce financement, matérialisé par cette signature de convention au siège de Jamo Côte d'Ivoire, vise à fluidifier les opérations de l'entreprise FinTech et à renforcer son rôle dans le secteur bancaire numérique. Ce financement va servir principalement pour 3 choses. Augmenter notre impact sur l'inclusion financière,
donner plus d'accès aux populations qui aujourd'hui ont un accès restreint aux services financiers, augmenter nos capacités de distribution de monnaie électronique pour encore augmenter notre accessibilité et troisièmement, augmenter notre base d'utilisateurs, donc encore dans cette optique-là de donner plus d'accessibilité. Avec la crise de Covid-19 qui est passée, donc, on s'est aperçu que l'inclusion financière numérique est un volet important de l'inclusion financière d'une manière générale, puisqu'on peut apporter des financements, des produits financiers aux ménages et aux entreprises, là où ils se trouvent et à moindre coût. Et donc c'est en cela que nous avons mis en place ce financement en faveur de Djamo Côte d'Ivoire, qui est un des leaders dans le secteur. L'objet, c'est de pouvoir renforcer la capacité de distribution de monnaie virtuelle par Djamo, ce qui permet, par effet de ricochet, à fluidifier les opérations de ses clients. Filiale de la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire, CDCCI Capital bénéficie d'un appui de la Banque mondiale à travers le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation. Ce financement est destiné à accompagner les institutions financières de Côte d'Ivoire afin de renforcer l'inclusion financière. L'inauguration de la 6e agence de Versus Bank à Yopougon s'est tenue récemment en présence de plusieurs personnalités administratives, politiques et traditionnelles, ainsi que des clients, partenaires et membres de la presse. À travers cette nouvelle agence, Versus Bank affirme clairement ses ambitions, ancrer durablement ses services dans les réalités locales et contribuer activement au développement économique de la Côte d'Ivoire. Pierre Tebeau pour plus de précisions. C'est dans le souci de rapprocher la banque Versus Bank de ses clients que la banque a choisi l'un des quartiers populaires de la commune de Yopougon. Cette ambition est aussi de repositionner l'institution comme un acteur majeur du financement de l'économie ivoirienne tout en renforçant sa vocation de banque de proximité. Située sur l'axe principal de la voie du carrefour millionnaire, cette agence intègre tous les besoins des clients en matière de services et d'écoute. Dans la politique de la direction générale de Versus Bank, d'accompagner et de soutenir le secteur des TPE, comme on dit chez nous, nous avons des conseillers qui sont là disponibles. Donc pour ces personnes qui font des petits commerces, ils auront des oreilles attentives pour pouvoir les orienter dans leurs activités, dans le but de pouvoir les aider à monter véritablement leur business pour pouvoir éventuellement bénéficier d'un accompagnement de la banque. Cette agence se veut un lieu d'écoute, de conseil et d'accompagnement pour tout type de projet, personnel comme professionnel. L'événement a également été l'occasion de saluer le travail acharné des équipes techniques, des architectes, des ingénieurs et des collaborateurs qui ont permis l'ouverture de cette agence dans les délais maîtrisés. Je suis à l'écoute de nos clients. Clients qui nous réclament proximité, surtout. Au moment où les changements se suivent et s'accumulent. Changements qui interrogent et parfois stressent. On peut le comprendre. Lorsqu'il s'agit des finances d'une PME, d'une très petite entreprise ou de la famille. C'est pourquoi, fort de cette relation de proximité que nous avons toujours cherché à fortifier, Versus Bank se devait d'être ici. Vous l'aurez compris, investir dans le réseau d'agences est un levier qui permet aux banques de renforcer leur proximité avec leur clientèle, de mieux les accompagner tout en gagnant en visibilité. Versus Bank ne compte pas s'arrêter là. Cette implantation à Yopougon s'inscrit dans un vaste plan d'expansion qui prévoit l'ouverture de nouvelles agences, le déploiement d'innovations technologiques et une amélioration continue de ses services. Et parlons financement des PME. La BESI Côte d'Ivoire renforce son engagement en faveur des PME. La banque a signé une convention avec la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, pour bénéficier d'un financement de 10 milliards de francs CFA. Ce fonds permettra à la BESIC d'accompagner davantage les petites et moyennes entreprises moteurs de l'économie ivoirienne. Le commentaire de Konena Norgo.
Par ce geste, la BESIC Côte d'Ivoire empoche ainsi 10 milliards de francs CFA. Ce financement a été accordé à la BESIC Côte d'Ivoire par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC. Accordé ce lundi 27 janvier 2027 à travers cette signature de convention, ces 10 milliards de francs CFA permettront à la BESIC Côte d'Ivoire de soutenir davantage les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Une signature qualifiée d'historique par la présidente du conseil d'administration de la BESIC Côte d'Ivoire. La signature de cette convention est un moment historique dans l'histoire de la BESIC, du groupe BESIC même. Et c'est un partenariat que nous avons, qui est un vœu cher, que nous avons cherché depuis longtemps. Et aujourd'hui, la signature de cette convention marque une réalité. Et nous voudrons traduire nos remerciements, notre gratitude au président de la BIDC, avec toute son équipe, pour la réalisation de cette signature, qui nous permet de contribuer au financement des PMI dans le tissu économique local. As I said, nous avons choisi la BESIC Côte d'Ivoire compte tenu de ses équilibres financiers et de la qualité de ses ratios prudentiels. L'équilibre financier de la société, de la banque, nous a permis de l'accompagner pour que ces financements-là soient mis en place en faveur des PMI, qui sont le véritable moteur de l'économie et de la création d'emplois. Ce partenariat entre la BESIC Côte d'Ivoire et la BIDC permettra de soutenir davantage les PMI afin d'accélérer leur développement. Le groupe BESIC, présent dans 14 pays africains, consolide ainsi sa mission. Digitalisation des entreprises par moyen de paiement électronique. C'est le thème d'un séminaire organisé par l'entreprise Visa. L'objectif pour les organisateurs est de vulgariser le mode de paiement électronique qui transforme la vie des travailleurs sur le plan économique, social et financier. Quelles sont les problématiques et les défis que pose ce moyen de paiement électronique? Les réponses dans ce reportage. Depuis plusieurs années, la digitalisation de la finance s'accélère et est en forte progression dans les entreprises et organisations en Côte d'Ivoire. Ce séminaire, organisé par Visa, met en avant les challenges des entreprises à pouvoir effectuer des paiements digitaux dans l'ère du temps, ce que l'on appelle aujourd'hui communément le paiement par carte bancaire. On y retrouve plusieurs modes de paiement, dont le paiement par Visa. La problématique que pose la digitalisation des paiements d'entreprise est d'autant plus d'actualité qu'elle appelle à une réflexion sur les performances de ces dernières. Si vous analysez aujourd'hui les grandes tendances depuis le Covid, nous nous rendons compte que différents paiements digitaux se sont développés très fortement, notamment l'e-commerce, d'accord, mais il faut aller un peu plus et au-delà en permettant aux entreprises aujourd'hui de paiement, d'accord, autrement que par le cash ou par le chèque, pour permettre une diversification des transactions de paiement. Les défis sont multiples, mais les innovations de l'industrie sont à pied d'œuvre pour réinventer chaque aspect de la chaîne de valeur bancaire. L'heure n'est plus à l'indifférence, mais à l'action. Les défis surtout aux entreprises, c'est énorme. Mais je peux dire ici, les entreprises déjà prennent une sorte de démarche pour résoudre de leur côté les problématiques à l'interne. Maintenant, le défi reste du côté de l'interaction entre l'entreprise et la banque. Les enjeux sont grands et les avantages nombreux pour l'économie du pays, notamment l'accroissement de plus de 3 points du PIB national. Des études ont démontré que l'amélioration du paiement électronique, donc la traçabilité des paiements, la diversification des moyens de paiement digitaux peuvent apporter 3 points de plus sur le PIB d'un pays. Donc à l'échelle d'un pays, en intégrant les paiements digitaux au niveau des entreprises, à commencer par les PME qui sont, on le sait très bien, le vivier au niveau de l'économie d'entreprise, au niveau de l'économie d'un pays, nous apporterons aussi l'économie de marché qui va avec. La digitalisation des paiements consiste en la numérisation des transactions financières, à savoir les recettes et les dépenses. Ce séminaire a le mérite de présenter les avantages et la carte Visa qui a changé la vie de ses utilisateurs.
Parlons à présent souveraineté alimentaire. En 2023, la Côte d'Ivoire a dépensé pour l'importation de ses besoins alimentaires 2 000 milliards de francs CFA. Il faut encourager les initiatives locales afin de changer la donne. C'est le choix opéré par Mensa Bank et Abidjan Legacy Programme. Les deux institutions se sont à cet effet engagées dans un partenariat dans les domaines tels que la mécanisation agricole, la formation à la digitalisation ou encore le développement des filières coco, karité et carapace. À la sécurité alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens vivant. Par cette formule consacrée, Abidjan Legacy Programme et Mensa Bank viennent de se mettre d'accord pour accompagner la Côte d'Ivoire vers l'autosuffisance alimentaire. Mensa Bank fournit l'argent, Abidjan Legacy l'expertise et le couple va former et accompagner dans les milieux agricoles sur l'ensemble des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on voit qu'on a environ 2 000 milliards de francs CFA dépensés pour importer des produits que nous pouvons produire localement, selon nos interprètes, c'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs qui sont à l'étranger qui bénéficient de ces 2 000 milliards. Donc, imaginez un seul instant que ces 2 000 milliards-là bénéficient à des producteurs locaux. Ça veut tout dire déjà. Donc ça crée une richesse incommensurable. Et l'effet multiplicateur de cette richesse-là ne peut pas être mesuré tellement c'est important. Et donc cela nous parle nous en tant que banque africaine. Mensa Bank a ouvert à la clientèle en 2020. Et quand on voit déjà ce qu'on a pu faire avec des acteurs locaux, on se rend compte que de plus en plus, il est critique que nous produisions localement ce que nous consommons. Et quand on consomme ce qui est produit localement, on importe moins. Quand on importe moins, on fait moins appel à nos réserves d'échange. Quand on importe moins, on crée des champions locaux. Notre souhait, c'est d'avoir un championnat national dans le poisson, championnat national dans le riz, championnat national dans le lait, dans les fruits et légumes, etc. Donc vous avez 10 secteurs comme ça, sur lesquels, en tout cas, notre souhait, c'est d'avoir le partenariat le plus long possible, le plus fructueux possible avec Mensa Bank pour le bien-être de nos populations. 2 000 milliards de francs CFA de produits d'importation alimentaire rien que pour 2023, dont 600 milliards de francs CFA pour les riz et 518 milliards en poissons. Voilà les tableaux que Mensa Bank et Abidjan Legacy Programme veulent changer. Les secteurs d'activité, la mécanisation agricole, la formation à la digitalisation ou encore le développement des filières coco, karité, carapace et l'aquaculture. Le partenariat signé aujourd'hui s'étend jusqu'en 2030. De l'énergie solaire en lieu et place de la traditionnelle énergie non renouvelable. C'est du 360 degrés en termes de virage et c'est le choix opéré par une banque, la BNI, qui a décidé d'alimenter ses sites désormais à l'aide de plaques solaires. Objectif, réduire le coût énergétique de l'institution, mais aussi et surtout participer à l'événement d'un monde plus vert et plus durable, comme le recommandent les ODD Objectif 2030. Ça y est, avec ces clics du DG de la BNI, ces centres intégrés viennent d'être raccordés à l'énergie solaire. Environ 80 kW qui vont couvrir plus de 50% des besoins du site. Une mise sous tension qui sonne comme l'aboutissement d'un processus voulu par les premiers responsables de la banque qui ont décidé de virer au vert. Il faut dire que le coût, ça, ce sont des sujets qui sont toujours, ce sont des sujets internes. Alors, en ce qui concerne l'économie qui est réalisée en fonction des sites, ce sont des économies de consommation d'électricité en provenance de la CIE de 50 à 80%. Donc, vous voyez un peu l'impact en termes d'économie financière pour la banque, puisque nous fonctionnons, comme vous le savez, 24 heures sur 24, faire en sorte que l'ensemble de nos serveurs, l'ensemble de nos machines puissent être opérationnelles à tout moment pour avoir une certaine continuité d'activité. Donc, vous voyez ce que ça peut représenter déjà comme économie. Mais au-delà de l'économie financière, c'est surtout l'impact social, l'impact environnemental de ce projet qui est le plus mis en avant. Il s'agit donc, comme l'a dit le DG de la BNI, sur 3 sites pilotes, d'installer des systèmes solaires photovoltaïques qui vont être intégrés au mix énergétique. Donc concrètement, produire de l'énergie solaire qui va être utilisée par les sites et complétée par la consommation CIE. Outre ces centres intégrés, le projet prend en compte les sites de Yamoussoukro et de Bouaké.
Sur l'ensemble des 3 sites, c'est entre 150 et 240 kW qui seront produits par les plaques solaires. Avec ces virages énergétiques, la BNI s'inscrit en droite ligne des ODD 2030 qui, en son point 7, recommande de l'énergie propre et au coût abordable. Normes et certifications face au défi de la performance des établissements de crédit et des assurances. C'est dans cet esprit que Codinorm a réuni lors d'un atelier à Novotel Marcory les acteurs des établissements bancaires et d'assurance. L'objectif étant de sensibiliser à l'importance de la certification et des normes dans la gestion des risques et le financement des entreprises. La confiance n'exclut pas le contrôle. Certification et normalisation restent essentielles. C'est l'essentiel du message de cet atelier de sensibilisation. Il réunit les agents des établissements de crédit et des assurances et c'est à l'initiative de Codinorm, structure de normalisation. À travers cet atelier, les responsables de Codinorm veulent sensibiliser les banques et les sociétés d'assurance à adhérer à l'association ivoirienne de normalisation en les engageant dans le processus. L'installateur électricien, est-ce qu'il est conscient qu'il doit installer conformément à des normes? C'est ça la culture normative, hein. Donc elle est prégnante dans la vie de tous les jours. Nous pensons que les banques et les assurances sont des parties intéressées pertinentes pour la normalisation en Côte d'Ivoire. C'est un maillon essentiel du développement économique, c'est une évidence. Et nous pensons qu'elles peuvent servir de mesures coercitives. C'est vraiment une exhortation à aller dans un partenariat avec Codinorm tel que l'a sollicité le directeur général. Il faut que ces établissements financiers, au travers de leurs fêtières, adhèrent et prennent leur place au sein de cette association dans le conseil d'administration parce que c'est là qu'on peut régler les problématiques de financement qu'on connaît. Visiblement, les bénéficiaires semblent avoir compris les avantages de leur adhésion à Codinorm qui donne la possibilité à la Côte d'Ivoire de disposer d'infrastructures de la qualité pour aider les entreprises à répondre aux exigences des marchés d'exportation. Mais il arrive parfois que nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent d'apprécier, de certifier la qualité de la gestion. Voilà. Et parfois même les produits que nous finançons, nous ne sommes pas forcément des techniciens pour connaître la teneur de ces produits. Si Codinorm travaille à permettre de donner une visibilité à ces différents produits, je crois que ce sera quelque chose de très intéressant. Codinorm Côte d'Ivoire Normalisation est une association à but non lucratif placée sous la tutelle du ministre en charge de l'industrie. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie, le programme se poursuit. Bon lundi de Pâques à tous et à chacun.